Salut à tous, c'est Claé pour un 12X avec Shaman, donc on va voir un peu le draft. On va faire ça un petit peu rapidement. Il y aura les deux games derrière, donc évidemment Shaman. Les deux dernières games, je veux dire. Premier pick assez facile avec une des meilleures rares, Drake-Azur. Là c'est un petit peu moyen, mais on peut s'en sortir avec le Fossoyeur. Si on l'a en début, on peut faire un petit peu en fonction. L'arme est strictement meilleure là pour le troisième pick, il n'y a pas trop débat. Là j'aime beaucoup prendre la brute en fait, c'est une carte que j'aime de plus en plus. Là évidemment le bomber. Là, on va prendre la furie sanguinaire sans trop de problème. On va prendre milieu pour étoffer un peu nos tours 2. On va prendre soit milieu, soit gauche. Je préfère prendre gauche, là, je pense. Oui, voilà. Gauche, évidemment. Là, on a la masse, on a le chaman conjure, on a le commissaire. Vraiment, la masse est vraiment très, 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 très forte. Donc, même si on n'a pas trop de mecs pour le moment, ça serait vraiment très bien de la prendre. Mais je décide de prendre le double, le double attaque là pour voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai un peu, enfin je l'ai vraiment assez peu testé. Derrière, on a des pics assez standards avec une deuxième arme, un troisième mec qui nous fait un petit peu regretter de ne pas prendre l'arme parce que ça pourrait être intéressant. Évidemment, on prend Maléfice, c'est très bien. Là, on a le choix entre les deux. La fourche d'éclair est bien. Là, c'est pas terrible. Ça se joue entre Grizzly ou Lorion. Bon, je prends Grizzly pour un petit peu faire la curve à 3, pas trop de problème. Bon, là, le Furie des Vents, double Furie des Vents, très bien. Là, ça se joue entre la rampante et l'éclair. Ok, décide de prendre l'éclair. Bon, l'enseignante, là, il n'y a pas trop débat. Ça nous fait en plus monter le costing à 4, c'est bien. Là, on a trois bonnes cartes. Ok, je décide de prendre le déchiqueteur. Bon, là, évidemment, l'élémentaire. Bon, là, on va pas prendre à gauche. Ça va se jouer entre Maléfice et Golem. Maléfice, on en a déjà combien? On en a un seul de Maléfice. C'est un peu tendu. On peut prendre Golem là. Je me souviens plus ce que j'ai pris. Ah, j'ai pris Golem. Ouais, c'est pas non plus insensé de prendre le Golem parce qu'on a vraiment une curve de créatures très bien. On va faire l'assaut. Enfin, on va vraiment mettre la sauce souvent. Le nain, normal. Là, bon, là, faut prendre la soigneuse, hein. C'est vraiment une carte que j'apprécie de plus en plus. Vraiment sous-estimée, je pense, et qui vraiment fait beaucoup de choses. Voilà, c'est pas génial comme pick. Faut prendre soit à gauche, soit à droite. On n'a pas du tout de pirate. Est-ce qu'on n'en a même pas un? Non, on n'en a même pas un. C'est vraiment nul du coup. Plutôt prendre à droite alors, je dirais. C'est vraiment un pic de merde, hein, mais je me souviens plus de tout ce que j'ai pris, mais plutôt à droite. Ouais, c'est vraiment, vraiment par défaut, c'est vraiment nul. Bon, là, à gauche tout le temps. Et on arrive sur le dernier pic, qui est le meilleur pic évidemment, le totem. Et donc, à tout de suite pour la fin de cette arène. Nous voilà donc directement à 10-1 avec ce jeu chaman donc et mine de rien ça serait vraiment intéressant de refaire 12x puisque comme je vais vous le montrer voilà vous devriez le voir là, ça me ferait mon troisième 12x en 4 arènes avec cette anomalie entre les 12x avec un 1-3 chaman. J'avais un deck vraiment mauvais, il n'y a pas eu moyen d'accrocher une seconde victoire, enfin bon, dramatique. Donc ça serait vraiment pas mal. Bien évidemment, le 12-1 avec Shaman et 12-2 avec Paladin sont disponibles en vidéo. Et je vais un petit peu attendre de voir ce que je fais avec cette arène-là. Mais bon, un troisième 12x en 4 arènes, ça serait le bienvenu. Et donc, bah, allez, on lance, on va voir ça. Avec commentaires en live sur les dernières games, en espérant qu'il n'y en ait que deux. Et ça devrait faire encore un peu de gold, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, puisque ça monte tranquillement. Je rappelle qu'on était j'avais commencé avec 550 gold, hein, on va dire 620 en équivalent avec les quêtes, 630 avec les quêtes, j'avais des quêtes à 40, deux quêtes à 40. Et maintenant on a déjà 2000 et quelques gold, j'ai deux quêtes à 60 là en plus. Alors on tombe contre druide. Je vais pas garder le fossoyeur parce que contre d'autres classes on peut le garder, mais par exemple contre voleur, il va souvent faire son backstab dessus, il va avoir peur que ça monte à 3. Contre druide ça sert pas à grand chose.
puisqu'il va attendre en fait sa colère qui fait 3 en fait il la fera qu'il soit 1-2 ou 2-3, c'est la même chose, donc il attendra qu'on le booste d'abord, il attendra de voir si on a un râle d'agonie en main. Là du coup on n'a pas une bonne main du tout. On va tout ôter, on peut garder l'arme. Ouais, je vais garder l'arme croc-croc en fait, pour être sûr, si jamais j'ai vraiment une main de merde, pour trade le premier 3-2 qui posera, et on a une bonne main. On devrait pouvoir faire tour 2, tour 3 et garder pour faire un tour 5 plus connaître avec l'élémentaire. Voilà, on peut passer. J'hésite vraiment à le tuer directement en fait, lui. Parce que si on se prend Yeti mécanique tour d'après, on est vraiment mal. Donc ouais, je vais le tuer, je pense. Maintenant, à savoir comment est-ce qu'on le tue, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que je tue pièce et si je fais zapomatique? Ça paraît pas mauvais, ça retarde un peu l'élémentaire, mais au moment où on a le zapomatique, on va faire ça. On aurait pu vraiment ne pas attendre. Maintenant, ça nous remet un peu dans la curve, ça. Et du coup, on va avoir le tour 3 avec le Grizzly. S'il fait quelque chose, on peut faire totem, éclair. Ça, c'est pas super, par exemple. Ah, va falloir qu'on fasse Grizzly là. Ah, ça, c'est embêtant. Non, maintenant, on devrait avoir de quoi s'en débarrasser quand même. Ça va être juste un peu embêtant pour la surcharge du tour 5, mais du coup, on n'a rien à jouer tour 5, donc c'est pas gênant. Alors, va falloir faire arme là, et on peut tuer les deux. Je pense pas que ce soit une erreur de faire ça. De toute façon, je vais pas le laisser en vie, j'ai pas envie qu'il fasse pouvoir dessus, même si ça le ralentirait pour son tour 5, mais bon, de toute façon, il faut faire arme là, c'est à peu près sûr. Maintenant, on peut voir quel totem on fait, mais ça changera rien de toute façon là. Hmm. Ça change peut-être quelque chose, ça, mais ah si, on peut tenter de le garder là du coup. On peut tenter de le garder, on peut faire attaque, attaque et face là-dessus, ça le force à faire pouvoir. Allez, on va faire ça. Bon, il a probablement swipe, quelque chose comme ça, mais au moins là, on a encore la créature sur le board et ça peut peut-être l'embêter pour le prochain tour. Puis bon, s'il a swipe là, c'est un peu spewy de faire un swipe pour ça. Ok. Ouais, il va faire pouvoir, d'accord. Bon, il est un petit peu devant, je pense, là. On a la furie sanguinaire qui va rien, enfin, qui ne sert à rien pour le moment. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant, avec l'élémentaire et l'arme déjà posée, on peut voir un peu ce que ça va donner. Bon, il fait une 4-6, là, c'est gros. 4-6, c'est gros. Maintenant, ça busto avec une attaque de ça et l'élème. Ah, il va faire pouvoir et le tuer. Ouais, c'est bien joué ça. Du coup, je suis presque envie de faire. Hmm. C'est compliqué là parce qu'il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte.
On peut value max en attaquant sur son 4-1, ça c'est à peu près sûr que c'est ce qu'on va faire. Maintenant, l'élémentaire là, c'est pas un bon spot pour le jouer. J'ai presque envie de faire le maléfice là. Ou de poser ça en fait, parce que... Ouais, ce que je vais faire, je vais jouer ça. C'est un peu dommage, mais je vais jouer ça. Je pense que c'est pas terrible comme tour, mais c'est le moins mauvais parce que vraiment là on value pas assez l'élémentaire. Je préfère rater de la value sur la soigneuse. Là c'est pas impossible qu'il attaque, qu'il fasse pouvoir. Ok. Ah, ça serait bien qu'il me face là. Il fait pas l'erreur de me, de pas me face. Bon là par contre on va. Pareil, encore une fois, on a un spot un peu chiant, on peut pas faire l'LM dessus, du coup là je vais vraiment faire le maléfice là. Maléfice ça me semble très bien. Bon, il a pas trop moyen de nous tuer le 4-3 avec ce qu'il y a sur le board. Ça lui ferait perdre la value sur la 1-3. Et il perdrait 4 points de vie, 2 mana. On va voir un peu ce que ça donne là, mais... Ouh, il a l'air un peu embêté. Ouh, ça c'est bien. Et ça va faire mal, hein. Ah bon, la légendaire qui risque de changer un peu la game là. Il va tout trade sur le... ah, il va tout... Non. Pourquoi il fait ça? D'accord, bon, bah, il voulait avoir deux spiders à la place d'une, je comprends pas trop pourquoi. Ça c'est une très bonne carte, ça va nous permettre de clear ça dans un premier temps, et du coup on va pouvoir tuer son Tochelet là. Ouais, on peut le tuer en attaque, et on fait LM. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Le seul petit souci avec ça, c'est que du coup, on va faire popper quelque chose de chiant là, donc je vais attendre de voir ce que c'est. Si c'est vraiment... j'ai pas du tout envie qu'il pioche une carte en fait de plus avec ça. De toute façon, de toute façon, il faut voir ce que c'est là. Ah bah c'est plutôt pas mal. J'allais dire avec plus de 3 en force, ça serait très bien. Bah c'est pas mal ça. En plus, c'est vraiment vraiment chanceux d'avoir ça parce que s'il a la pièce mécanique qui donne plus en endurance, ça suffira même pas là. Ouais, ça par contre, c'est la fin de notre élémentaire de feu. Ah ça c'est pas bon du tout pour nous ça. Oh, ça évite. Oh, on a vraiment beaucoup de chance, ça évite le... On va quand même probablement perdre cette partie, mais on a vraiment eu beaucoup de chance. C'est vraiment du gâchis là. Ah, il le gèle, ça veut dire qu'il a vraiment rien pour le gérer. Ouais, ça veut vraiment dire qu'il a rien dans la main pour le gérer, ou alors que ça coûte trop cher. Du coup, on peut vraiment, vraiment s'en sortir. Ouais, et on repioche ça. Non, on a vraiment beaucoup de chance là. Ah là, cette partie, on la gagne pas vraiment au talent. Parce que ça nous fait piocher une carte, nous reprendre l'avantage de cartes, enfin, en nombre de cartes quasiment, et on va pouvoir tuer son bomber avec ça. C'est une game qui se passe très bien. La partie risque de se terminer le tour d'après. Du coup, j'attaque.
ça va certainement... Allez, là, s'il pose rien, il est mort. Avec la furie, faut pas que ça donne la... Inverse l'attaque. Ah, ça devrait suffire, je pense, il va mourir là. S'il fait pouvoir, il va mourir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, il manque un. Non, là, non, avec l'attaque, ça va suffire. Ah, ça devrait être bon, là, je pense. Ah, il pose une provocation. Bon, bah donc du coup, on va devoir faire le silence et ça devrait suffire. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de mérite, hein. Bon, si ce n'est qu'on n'a pas fait d'erreur, évidemment, ce qui est le plus important en soi. Maintenant, on a vraiment, vraiment, vraiment eu beaucoup de chance. Tout était favorable, donc bah, on prend, ça nous permet de passer à 11-1, alors qu'on aurait très probablement perdu. Il y a vraiment eu 2-3 aléatoires qu'on a eu à notre avantage, pardon. Eh bah du coup, ah, j'espère que je retombe pas contre lui par contre, parce qu'il avait un bon jeu. Non, ça, c'est pas le même. Bah, de toute façon, c'est l'image, ouais, ok. Alors, on commence, on va pas garder l'élémentaire, par contre, on va garder le bomber et maître brasseur. Euh, bon, même si contre mage, c'est pas super, mais avoir les 3-2 contre mage, si jamais il arrive à gérer et à tenir, elles valent plus rien nos cartes. Ah, on pioche le chasseur. Le chasse-marée, c'est vraiment pas bien ça. Ok. Bon, du coup, on va faire le chasse-marée. Ça, c'est pas une partie Enfin, en général, on les gagne pas, ces games, hein. Quand on a que des petites créatures comme ça, qu'il arrive à poser un zombie chaud rapidement et que c'est un mage, c'est pas bon signe du tout en général. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas bon signe. Euh, je vais attendre pour ça. Il y aura peut-être moyen de faire Fourche d'éclair. Du coup, je vais poser Grizzly. Ça forcera à attaquer, à refaire son pouvoir quand il a 3 mana, c'est jamais bon. Là, c'est un choix. Là, c'est vraiment un choix important de ne pas poser l'élémentaire, hein, de pas se dire vaut mieux avoir une 2-4 qu'une 2-2, qu'une 3-3. Parce que, euh, parce que de toute façon, ça va mourir. Et il n'est pas impossible qu'il pose une créature là et qu'il attaque pas. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et donc là, du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment très avantageux pour nous. Il va falloir le faire. Attends, je regarde. 3 ça le met 3-5. On tue ça. Ça le met à 1. 1. Hmm. Alors, je réfléchis s'il n'y a pas des meilleurs odds avec le bomber. Non. Non, 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 je trouve pas de meilleure cote avec le bomber là. Ça sera plutôt intéressant de le faire après, normalement, puisque là ça devrait faire 2. Il va attaquer 3, ça sera 1. Il va poser quelque chose d'autre, et nous on aura que le bomber, donc ça sera plus intéressant de le faire à ce moment-là. Aïe, ça c'est pas bon. Ah, il attaque. Bon, c'est là où on a le plus de chances de value bomber en fait, donc on va le faire, hein. Non, tant pis. Ça nous arrange.
Enfin, ça nous arrange pas du tout parce que du coup, on est assez mal. On est obligé de faire face là. Puisque de toute façon, derrière, il va attaquer avec les deux. On pourra remonter Bomber, tenter de le retuer. Non, c'est pas une partie qui se déroule très bien là. Faudrait vraiment pas qu'il ait pioché quelque chose de gros, par exemple ça. Bon bah là, ça va être extrêmement compliqué. Non, là on s'en sort pas là. Il y a aucun scénario où ça gagne. Ah, je pense que là il y a très peu de scénarios où on gagne. Faudrait qu'il nous clear pas le board, mais il va le faire, c'est sûr. Pour qu'on value une furie absolument énorme. Mais non, non, là c'est. Ah, mais encore le portal quoi. Le portal vraiment. C'est vraiment très très fort comme carte. Bon. Bon, ben, ça va faire 11-2 là, hein. Je vois pas d'autre solution. Je vois pas comment je peux me sortir de cette game. Je pense que là on se prend Flamme Strike en plus. Non, il va clear comme ça. Bon, bah je crois qu'on va abandonner cette partie, faire gagner du temps à tout le monde. Allez, ça sert pas à grand chose de continuer là. On a absolument rien qui nous sauve. Ah, toujours mieux d'arriver à 11x en étant à 11-1 qu'à 11-2, ça met un peu moins de pression. Mais bon, je vais un petit peu attendre pour être sûr de ne pas retomber contre lui parce qu'il a vraiment un très bon jeu. S'il était à 10, il est passé à 11, il va relancer tout de suite. Donc je vais faire une petite pause de 2 secondes. Hop là, voilà, on va attendre que si jamais il a ralancé instantanément. Et allez, on relance. C'est bon signe quand ça met longtemps à chercher comme ça. C'est qu'en tout cas, il n'est pas lui aussi en train de chercher une arène à 11x. Allez, c'est bon, c'est trouvé. Bon, allez, c'est cette partie qu'il faut gagner. Après tout, qu'on fasse 11-1 ou 11-2, on s'en fout un peu, mais. Ah, c'est le même. Ah, je retombe contre lui, il était à 10 et on s'est fait double parer. Ah là 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 là, ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. On va partir sur ça et ça. Non, ça c'est pas bon. On va partir sur ça et ça. C'est vraiment pas bon que je tombe contre le même. Bon, bon on va faire pièce, hein, en espérant qu'il pose un 3-2 et qu'on puisse le tuer avec ça. Allez, pose un 3-2. Ah, il tue la créature. Du coup, on perd un peu de value, c'est chiant. Ah, ça c'est bien par contre. Euh, Alors, savoir que c'est bien, le problème c'est qu'en fonction de ce qu'il pose, on va être obligé de faire soit l'arme, soit l'éclair, et du coup ça nous fera sauter notre tour 4, donc ça c'est pas génial.
Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est le jeu qui dit ça là, faut absolument jouer ça. Waouh. Ben d'accord. Ben on va jouer les deux là, hein. Quitte à sauter notre tour 4, autant vraiment le sauter quoi. Parce que là, je vais pas laisser ça 3-4, il y a hors de question que je laisse ça 3-4 sur le board. Et mine de rien, s'il se débarrasse pas du petit 3-2 une furie. Ah là, c'est la fin. Oh non. Ah si, le secret quand même. Waouh, il a pas de secret. Alors, il a pas de secret. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Du coup, là, à mon avis, il faut sacrifier notre Zappo là. On fait double attaque. Double attaque et totem, je pense. Ouais, allez, c'est parti. Double attaque et totem. Bon, on est légèrement devant. Ouh, ça, c'est vraiment mauvais s'il a rien pour le gérer. S'il a rien pour le silence ou quoi. Ah là, on est pas trop mal là, normalement. Toujours se méfier du Flamme Strike dans 2 tours, mais là, on a pioché. Du coup, je pense que là, c'est pas mal de faire les deux là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ok, mouton, c'est pratique sur un râle d'agonie. Ah, ça, c'est peut-être la carte qui va nous faire gagner ce game. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien la jouer. Sachant qu'il a absolument rien là maintenant pour nous le tuer, je pense qu'il faut le mettre maintenant. Si on le met pas maintenant, il faut qu'on soit sûr de tuer ce qui va venir en fait. Le problème c'est qu'il a probablement Flamme Strike. S'il fait Flamme Strike, c'est vraiment chiant de perdre ça. Du coup, si je fais ça totem, Flamme Strike il wipe tout, donc c'est pas bon. Si je fais ça, ouais je vais faire ça du coup. Pour être sûr de résister au Flamme Strike, c'est ce qui a le plus de force. Comme ça, quoi qu'il pose à 7, je pourrais faire pas mal de dégâts. Ouais, je vais faire ça en fait. Je veux vraiment que ça résiste à Flamme Strike. Et je veux que ça fasse beaucoup de dégâts s'il pose quelque chose de gros. Ok, très bien. D'accord. Euh, bon, là, ça va être trade. On a rien qui a. Non. Et du coup, ça résiste à Flamme Strike si on fait ça. Ouais, là, il faut faire. Il faut trade ça. Finir avec l'arme. Poser ça qui résiste au Flamme Strike. Et poser ça qui nous fait piocher. Et là, s'il a pas Flamme Strike, on est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Aïe. Ça marche pas mal aussi. Ça silence sa créature enfin. Ah, du coup, on va perdre notre totem là, je pense. Je pense qu'on perd notre totem. Il peut pas ne pas le tuer là. S'il est à 10x plus, il sait forcément qu'il doit attaquer le totem. Oh non, il va pas le tuer, c'est pas possible.
Oh là 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 là, alors ça c'est vraiment très mal joué. Ça c'est vraiment très mal joué, enfin vraiment... pas- bah, du coup on va se débarrasser de ces deux créatures là avec le 2-1 et ça. On va d'abord piocher pour voir un peu ce qu'on a. Ça c'est une bonne carte, mais du coup le play c'est évidemment ça et attaque sur le 3-2. Est-ce qu'on s'étale plus? Non, comme ça on est sûr de pas se prendre Flame Strike et ça sert à rien de poser ces créatures-là qui va pouvoir trade. Du coup on fait totem là, c'est pas gênant. Ça c'est pas mal. Et il se débarrasse enfin du totem, mais c'est vraiment un tour trop tard quoi. Bon d'accord. Alors, là il y a un truc qui est intéressant, c'est de savoir si on a le totem de soin. Parce que ça changerait tout de savoir si on attaque lui ou un autre. Donc du coup je vais vraiment voir si on a le totem de soin là. Bon, non. Euh, je réfléchis 2 petites secondes si je parle pas trop là. J'essaie de voir vraiment quelle est la meilleure value là. Bon, même si on a vraiment une très bonne main et qu'on devrait gagner cette game, mais on va vraiment essayer de pas spew. Hmm. Bon, allez, on va le forcer à faire, on va le forcer à faire pouvoir quand même sur notre créature. On peut même remonter. Ouais, non, on va la remonter en fait, c'est bien mieux. J'avais pensé à ça un peu, mais en fait, là, en voyant le board une fois que c'est fait, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Et il a pas de méca, donc il n'y a pas l'effet, pas comme à la partie d'avant. Et là, il va se débarrasser de notre totem. Bon, comme toujours, on va regarder ce qu'on pioche. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Bon, on va tuer ça, hein. Là, il n'y a pas plus trop d'autres choix possibles. Et avec 5 mana, qu'est-ce qu'on va poser? Un bouclier divin ou ça? C'est assez close là, vraiment. Toujours faire attention au Flame Strike. Bon, on va poser ça et ça du coup. Au cas où il attaque un truc. Bon, de toute façon, on pose pas tout. Donc. Et on fait 3. Et pioche Flame Strike, évidemment, j'ai envie de dire. Évidemment. Euh, il- c'est pas impossible que ce soit une pyro qu'il est là, donc je pense que je vais pas prendre de risque là. Je vais faire ça, ça et Maléfice. Sachant qu'on a le kill après, si s'il n'y a pas Flame Strike, on a le kill avec ça en fait. Parce que c'est deux Furies des Vents. Est-ce que j'ai besoin de mettre ça? Non, j'ai pas besoin de mettre ça. Avec ça, ça suffit en fait. Non, on va mettre les deux comme ça. Ouais.
Ah, ça serait vraiment chaud s'il avait si la flamme strike là, ça va vraiment être tendu. Bon, pioche Fireball. Il a toujours pas joué sa carte de gauche là. Et ça sera pas maintenant non plus. Je vois pas trop ce que ça peut être du coup. On est preneur sur un petit totem de régénération là. Non, tant pis. On va clean. C'est très tendu là. Faudrait vraiment pas qu'il pioche un truc vraiment spoil. Ah, il a Flamme Strike là. Pourquoi il ferait ça sinon? What? Ouais, il a misclick, c'est pas possible. Bah, il a misclick, il nous donne un peu la win là. Pourquoi il a fait ça? Je comprends pas. Bon, bah en tout cas, on prend. Je vois pas trop ce qu'il avait. Waouh, incroyable. Je pense qu'il a du misclick. Je vois pas. Bon, bah ça fait 12x, enfin. On est tombé deux fois contre le même adversaire en fin d'arène. Ça arrive de temps en temps. On a perdu la première à 11x, on gagne la seconde à 12x. Et donc ça fait le troisième 12x en 4 arènes. Et ça va faire monter un peu les golds. Allez, encore des golds, pas de carte, encore des golds. Ah, une rédemption. Ah, du coup, on prend 335 golds, c'est vraiment pas beaucoup. On va regarder un peu les lots. Bon, rien de bien. J'ai vraiment pas ouvert grand-chose de bien, hein. On va mettre cette arène. Ah, donc, avec Shaman. Et donc, 12-2. Pour voir un peu combien ça nous met de pourcentage de win. Est-ce qu'on dépasse les 71%? Normalement, oui. Hop. Et voilà, 71,5% de win rate sur 42 arènes. Et avec un magnifique triple 12x en 4 arènes. Voilà. Et donc, ben, comme toujours, hein, à demain ou après-demain pour d'autres 12x sur ma chaîne YouTube et Game of Hearthstone. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, lundi, mercredi, les lundis, mercredi, vendredi, pardon, à partir de 20 heures heure française, sur le Twitch de Game of Hearthstone. Et ben donc, à plus. Au revoir.